super vue sur le parc. He'd better enjoy the presentation. Parce qu'ils sont incroyables. Petit, arrête de faire ça. And supervise your children. Weet iemand wat hier aan de hand is? Die spiderbots verslinden mijn lachapparatuur en maken steeds meer spiderbots. Mettez-le. Allô maman. Waouh, pile à l'heure. Rien ne vaut un bon vieux lavage naturel à l'ancienne. Un bon bain chaud. Attention, préparez-vous. Elle arrive. Triche. Nous autres droïdes n'avons pas le droit de parler. C'est extrêmement fragile, alors il ne faut pas faire ça. C'est avec vos têtes que je vais jouer au prince. Ricardo! Ricardo! Together, let's make the future brighter than ever. Ensemble, rendons l'avenir plus brillant que jamais. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau vlog qui débute en ce jeudi 2 février. Il est 13h, je suis sur ma pause déjeuner, je vais bientôt manger. En introduction de ce vlog, je vous ai inséré des séquences de ma journée à Disney, donc mardi dernier. C'était super, j'y suis allée avec mes 2 filleuls et mon amie d'enfance et son mari. Et on a passé une superbe journée, en plus avec très peu d'attente aux attractions, parce que nous étions mardi, donc en semaine, nous étions hors période scolaire. Ce jour-là, il y avait la grève des transports, nous sommes au mois de janvier, il faisait moche, donc tout ça réuni, on avait très peu d'attente aux attractions. En moyenne 10 à 15 minutes, notamment pour Indiana Jones, pour Space Mountain. Voilà. 30 minutes d'attente pour le train des mines, qui est mon attraction préférée à Euro Disney. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre attraction préférée à Disney.
J'adore aussi les Pirates des Caraïbes et le Manoir Hanté. Alors pour les Pirates des Caraïbes et le Manoir Hanté, déjà en temps normal, on n'a pas beaucoup d'attente. Mais alors là, on est passé quasiment directement. Manoir Hanté, on est passé directement. Et les Pirates des Caraïbes, on a eu attendu quoi 5 minutes. Voilà, mais j'étais claquée parce que le parc ouvre à 9h30, on était là à l'ouverture et nous sommes partis à 20h30 parce qu'on a voulu assister aux illuminations et feux d'artifice de fin de journée, voilà, qui duraient une demi-heure, c'était magnifique. J'ai juste acheté un petit truc que je vous montrerai ce week-end, voilà, une petite peluche toute marrante, je connaissais pas le procédé parce qu'en fait c'est aimanté, ça s'accroche sur vous, je vous montrerai ce week-end. Et sinon, j'ai rien acheté d'autre. Maintenant, il faut savoir que comme on trouve tout sur les shops en ligne, franchement, on n'a plus trop besoin d'acheter directement sur place en boutique. Et puis, il y avait un monde fou dans les boutiques en fin de journée, parce que les gens attendent tout ce moment-là pour acheter, en fait, puisqu'ils n'ont pas envie de s'encombrer la journée avec des objets pour faire les attractions. Voilà, et sinon, j'ai débuté une nouvelle lecture, mais je vous en parlerai également ce week-end parce que je suis sur liseuse et je préfère vous montrer le format papier que j'ai à la maison parce que c'est un très joli livre. Voilà, donc je vous montrerai tout ça ce week-end et je vous en parlerai ce week-end quand je serai plus à l'aise. Voilà, donc ça, j'aurai mon achat Disney à vous montrer également ce week-end. Voilà, donc là c'était juste pour vous faire la petite introduction de ce vlog. Et sur ce, moi je vous dis à ce week-end. Re tout le monde, nous sommes le samedi 4 février. Il est aux alentours... il est 14h pile poil, nickel. Je reviens des courses. Je suis avec mon petit pot de colle que vous voyez pas, qui est sur moi, parce que je suis par terre. Mon toutou. Oh oui mon bébé. Oh là 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 là. Pour cette séquence, je suis accompagnée d'un petit invité. Coucou toi. Coucou toi. Coucou. Oui. Il est trop mignon. Il est trop mignon. Vous avez vu, il tient bien sur l'épaule. Pour ceux qui n'ont pas vu mes stories Instagram, Facebook, qui n'ont pas vu la photo du coup, parce que vous n'êtes pas abonné sur mes différents comptes, c'est un petit cadeau que je me suis fait en allant à Disney, mardi. J'ai les repéré sur les épaules de certains gens dans le parc et je me suis dit, mais comment il fait pour tenir? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je l'avais déjà vu en fait en story Instagram sur une fan de Disney et je voyais à peu près ce que ça pouvait bien être et j'ai vu tout le monde mais avec Stitch. Voilà, moi j'aime beaucoup Stitch mais je préfère lui. Et quand je l'ai vu en boutique, je ne savais pas qu'il existait en boutique. Et quand je l'ai vu, je l'ai pris. Et en fait, c'est un aimant. C'est-à-dire que c'est une petite peluche et qui vous est fournie avec un aimant sous un tissu en fait. Et cet aimant, vous le mettez sous votre vêtement. Et vous mettez la peluche par-dessus et ça aimante en fait. Et du coup, ça tient sur l'épaule. Donc j'adore le concept. Sachant que si vous avez un vêtement trop épais, style un manteau, ou qu'il y ait du vent, la peluche se barre. Mais voilà, en intérieur et tout, c'est plutôt sympa pour faire des photos. J'adore le principe. Et je trouve ça trop adorable. Donc voilà, j'ai voulu vous la montrer, cette petite peluche, en vidéo. J'ai reçu un colis Vinted ce matin. Je m'étais acheté ça sur Vinted, donc la figurine de Belle. Et si je l'ai acheté, c'est une figurine Miniso qu'on appelle. C'est des figurines qui sont difficilement trouvables en France. On les trouve, mais je ne sais pas où exactement, peut-être sur Internet et encore. Et voilà, comme je collectionne tous les goodies comportant des livres, je l'ai voulu. La finition est très belle. C'est des petites figurines vraiment très 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 jolies. Donc voilà pour ça. Sinon, je vous ai dit que je revenais des courses. Et j'ai trouvé, je l'avais déjà vu en story parce que je suis une fan de Disney qui affiche toujours en story Instagram les bons plans Disney. Et là, c'en est un puisqu'à Carrefour, je vous avais montré il y a quelques mois
Les bandes dessinées Disney, ils en avaient sorti quelques-unes, Le Roi Lion, Vaiana, Aladdin, Le Livre de la Jungle, Réponse, en bande dessinée. C'était hyper attractif parce que 2,99 € la BD, c'est pas du tout cher et les bandes dessinées étaient plutôt quali. Voilà, donc je les avais toutes prises à ce prix-là, hein, ça vaut pas le coup de s'en passer. Et la rebolote, ils ont remis le couvert mais avec un format un peu différent puisque là ce sont des romans. Voilà, ce sont les récits. Alors, il n'y a pas énormément de texte, il y en a très très peu. Donc, je pense que ça ira très bien aux enfants qui apprennent tout juste à lire. Si vous voulez leur lire des petites histoires le soir très rapides, ça c'est parfait. La couverture est souple, donc c'est pas une bande dessinée. Et par contre, il faut rajouter 1 € par rapport aux bandes dessinées, puisque là c'est 3,99 €. Je n'ai pris que les 101 Dalmatiens parce que je suis un peu dégoûtée, je trouve ça dommage. C'est que la version roman, ce sont les mêmes dessins animés que la version bande dessinée. Donc Réponse, Aladdin, Le Livre de la Jungle, Vaiana. Je comprends pas pourquoi ça aurait été mieux en fait de sortir les romans, mais de dessins animés qui n'étaient pas en bande dessinée, pour que je puisse tous les acheter et que pour les gens comme moi qui avaient déjà acheté toutes les BD puissent acheter tous les romans. Alors, à mon avis, je pense qu'il doit y avoir un truc du genre que Carrefour n'a eu que l'autorisation d'éditer en bande dessinée et en roman que certains dessins animés et pas d'autres. Je vois que ça parce que je trouve que c'est pas très tactique d'avoir fait ça sinon, parce que comme je vous le dis, ceux qui ont acheté les bandes dessinées ne voient pas grand intérêt à acheter maintenant les romans alors que ce sont les mêmes dessins animés. Il y a juste les 101 Dalmatiens qui étaient nouveaux, qui n'existent pas en bande dessinée et qu'ils ont sorti en roman. Du coup, je l'ai pris parce que vraiment, 3,99 €. Alors vraiment, les romans sont évidemment moins jolis que tous ceux que vous voyez dans le commerce avec une couverture duvetteuse, épaisse, souple, qui coûte 10 €, un truc comme ça. Qui fait partie d'une véritable collection de tous les Disney. Donc c'est plus cheap, ça c'est sûr, mais ça reste quand même quali. Et puis franchement, 3,99 € si vous avez des enfants qui ne sont pas soigneux, qui ont tendance à abîmer. Psychologiquement parlant, je pense que du coup, c'est plus appréciable d'acheter un roman à 3,99 €. Vraiment. Donc voilà pour ça. Et sinon, ma lecture en cours. Donc bien évidemment, je préférais vous la montrer en format papier, pour la simple et bonne raison que vous aurez deviné, c'est que personnellement, je trouve la couverture très belle. Alors il y a plus joli, mais il y a plus moche aussi, largement. Voilà, les éditions 10-18 qui ont sorti un grand format. Vie et mort de Lucy Loveless de Laura Shepherd Robinson. Donc voilà, j'avance lentement mais sûrement. C'est très chouette, j'aime vraiment beaucoup. Nous sommes à l'époque géorgienne, au XVIIIe siècle. Et Caroline va retrouver dans un parc une de ses amies, alors qui n'est pas une amie proche, qu'elle considérait quand même comme une amie pour l'avoir vue quand même quelques fois et s'être confiée quelques fois auprès d'elle. Elle va la retrouver morte. En fait, elle va arriver sur les lieux. Elle va trouver une femme allongée, elle va reconnaître son amie, et quand elle va s'approcher, cette amie va juste avoir le temps de lui dire avant de mourir, il sait. C'est tout. Du coup, elle est très très préoccupée par cette mort, Caroline, d'autant plus que, comme je vous l'ai dit, c'était une amie à elle, même si elle n'était pas proche. Et elle va se sentir vraiment très impliquée dans cette histoire, d'autant plus de par la révélation qui a eu juste avant sa mort. Donc elle va essayer de mener l'enquête, sauf qu'elle va s'apercevoir en fait que ça va être compliqué parce que la mort de cette femme, qui s'avère en fait être une femme de joie, va impliquer des hommes de pouvoir. Des hommes d'État, des hommes de pouvoir. Donc ça va être compliqué de chercher l'assassin dans une affaire finalement qu'on va essayer d'étouffer du fait de l'implication de ces hommes de pouvoir. Et du coup, elle va faire appel à un homme qui se qualifie d'attrape-voleur.
Voilà, c'était un ancien procureur qui a fini à être voleur. On ne sait pas pourquoi, j'en suis au début, donc rien encore n'est révélé. Je sais juste que Caroline a aussi ses petits secrets, je ne vous en dis pas plus. Et que Caroline ne savait pas que cette amie décédée, en fait, était une fille de joie. Donc, elle va vite comprendre, au tout début du livre, hein, puisque j'en suis là, que cette amie lui avait menti sur sa profession. Voilà, voilà. Déjà, j'aime beaucoup, je trouve qu'on est pris dans le récit dès le départ. On est à l'époque géorgienne, j'adore cette époque historique, notamment par rapport à la condition de la femme, à sa place dans la société. Je trouve que c'est passionnant. Voilà, moi en tant que femme, je trouve ça passionnant. Je mets le livre de l'autre côté, comme ça vous pouvez profiter du petit Mandalorian. Et c'est pas la peine de lever la tête, Pimous, c'est pas toi. Voilà, on en parle de la condition de la femme dans ce livre, justement. Et en plus, je trouve les idées et les opinions des personnages assez intéressantes. Donc ça me plaît. Voilà, sinon l'enquête est assez rythmée, on perd pas de temps. Pour le moment, il n'y a pas de lenteur. On est tout de suite dans l'action, dans l'intrigue, dans l'enquête. Voilà, donc j'aime beaucoup. C'est du thriller pour moi, c'est pas du roman policier, étant donné que ce n'est pas une enquête suivie par des policiers. Voilà, mais je peux pas vous en dire beaucoup plus maintenant, mais je trouve que c'est une chouette lecture et ça avait été le coup de cœur de mon libraire aussi. C'est une des raisons qui avait fait que j'avais acheté le livre. Voilà, donc moi c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vous reprendrai demain. Je prolongerai ce vlog jusqu'à la semaine prochaine et parce que j'avais pas grand chose à dire cette semaine. Sachant que lundi je vais chez mon libraire récupérer une commande que je ne manquerai pas de vous montrer. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne après-midi et puis une bonne soirée, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Re tout le monde, nous sommes le dimanche 5 février, il est 19h, on est rentré il n'y a pas longtemps de chez nos voisins. On a été invités chez eux pour déjeuner aujourd'hui. Comme ils ont été en vacances à la montagne, ils ont ramené du Munster. Et du coup, avec d'autres voisins, ils nous ont invités à un Munster gratiné. C'était hyper bon, on a super bien mangé. Mais je suis à la ramasse, vraiment. Parce qu'en plus, on avait nos chiens. Enfin, en plus, le mien, c'est un petit roquet. Donc, qui a aboyé une bonne partie de l'après-midi. J'ai une tête comme ça, voilà. Donc, je suis crevée, mais par contre, on a passé une super bonne journée. Donc, c'était, voilà, pépite. Je reviens vers vous pour faire 2 retours lecture. Alors, une bande dessinée et un manga. Je vais commencer par le manga. Le volume 1 de Berserk, de Kentaro Miura, aux éditions Glénat. C'est bien précisé sur la couverture pour lecteurs avertis et je vous confirme que c'est pour lecteurs avertis, c'est très violent. J'ai la mauvaise ou bonne nouvelle, je sais pas, à voir selon chacun, de vous annoncer que je vais continuer cette saga de 41 volumes qui est toujours en cours. Parce que c'est addictif. Voilà. Je peux pas vous raconter l'histoire parce que la 4e de couverture est énigmatique. Et en fait, le tome 1 est très introductif. Donc on ne sait pas trop encore quel est le fil de l'histoire. Enfin, moi, je ne sais pas encore. C'est juste que j'ai adoré suivre cette histoire ultra violente. Donc un univers très imaginatif avec des monstres, des elfes, des monstres que je n'ai pas forcément l'habitude de voir dessinés ailleurs. C'est très très riche mais très accessible, c'est-à-dire que l'histoire n'est absolument pas complexe, c'est juste que l'univers est riche en dessins et c'est très rythmé, vraiment. À chaque page, à chaque planche, il se passe quelque chose, on ne s'ennuie pas, on a envie de tourner les pages, d'ailleurs on les tourne très facilement. Vraiment, c'est accessible à tous. Bon, après, voilà, vous avez des scènes de sexe, des scènes ultra violentes, mais visuellement, j'adore. Alors que ce sont des vieux dessins. Je ne sais pas de quand date exactement ce manga, mais voilà.
Je vous montre une petite planche. Donc ça, c'est vraiment pour les amateurs de fantasy, fantastique, science-fiction, voilà. Quoique, bon, c'est pas trop un genre de science-fiction, je trouve, mais... voilà, donc avec des monstres, on est vraiment dans un univers de fantastique. Voilà, là, c'est un personnage humain, on va dire, qui s'est transformé en serpent géant. Et... ouais, donc on va suivre un héros ultra violent. J'ai l'impression qu'il veut se venger de quelque chose, mais on ne sait pas encore de quoi. Et il est suivi par un elfe dont il a sauvé la vie. Et cet elfe, du coup, a l'impression de lui être redevable. Donc il le suit partout comme un petit chien. Et j'aime bien parce que notre perso principal est un guerrier, on va dire, très dur, un peu sans foi ni loi. Enfin, il a l'air d'être quelqu'un de juste, mais très dur dans sa manière de penser, dans ses opinions. Voilà, c'est quelqu'un qui n'aime pas les faibles, ce genre de choses. Et l'elfe a l'air d'être un petit personnage émotif et très humain. Alors qu'il n'est pas humain, mais bon, c'est une manière de parler. Et j'ai l'impression que les deux personnalités qui sont complètement opposées, ça va créer un équilibre. Et je pense que je vais aimer ce petit duo, parce que je suppose que l'elfe va continuer à le suivre une bonne partie de la saga. Mais sinon, voilà, c'est quand même ultra violent. Hein. C'est des morts partout, et puis ça, les corps sont tranchés. Enfin, c'est gore. C'est gore, mais en même temps, c'est pas non plus de... Je dirais pas que ce soit de la violence gratuite ou de la violence pure et dure de manière à vous en mettre plein la vue. Voilà, je vous balance de la violence pour vous balancer de la violence. Non, c'est juste que c'est violent parce que voilà, c'est la guerre, parce que les gens sont méchants, parce que voilà. Mais je dois vous dire que vraiment, c'est hyper rythmé. On s'ennuie jamais. Jamais, aucune lenteur, rien. C'est vraiment de l'action. Puis visuellement, c'est quand même pas mal. C'est beau. Je trouve que les dessins ont bien vieilli. Vraiment. Donc là, je vais continuer la saga en fait. Voilà, donc je pense que je m'en lirai 2-3 par mois. Je vais me forcer à en lire 2-3 par mois parce que comme en plus c'est une série en cours, il faut juste que je vois pour trouver de la place pour les ranger ensuite parce que ça c'est le genre de saga qui va vous prendre tout un casier dans une bibliothèque et je ne veux pas non plus. Voilà, donc je pense que je vais les empiler quelque part à côté des bibliothèques, je vais voir. Mais à continuer. Et une bonne surprise, j'ai lu la bande dessinée Moby Dick. Donc je vous en ai parlé dans mon haul cadeau de Noël, d'ailleurs, qui est sorti cet après-midi. Donc vous pouvez aller la voir si ce n'est pas encore fait. Et je vous montrais ces bandes dessinées que j'ai eues pour Noël et des Disney en fait, des bandes dessinées de chez Disney qui revisitent des classiques. Et là notamment, c'est une revisite de Moby Dick. Donc c'est de la littérature anglaise classique que je n'ai jamais lu. Et pour tout vous avouer, Moby Dick, je ne savais même pas de quoi ça parlait avant de lire cette bande dessinée. Donc l'histoire a été reprise comme elle se doit parce que du coup, j'ai découvert de quoi parlait Moby Dick puisque ensuite j'ai fait des recherches. Et ça collait avec la bande dessinée. Donc ils ont bien repris la véritable histoire, sauf qu'ils ont pris le personnage de Picsou, qui est le personnage dans le livre qui se venge de la baleine blanche. Voilà, parce qu'en fait l'histoire de Moby Dick en fait signifie le cachalot. Donc la baleine blanche, c'est une baleine blanche en fait qui va amputer, bon ici c'est Picsou, mais dans le livre, c'est le personnage principal qui va être amputé de sa jambe et plusieurs années plus tard, il va vouloir retourner sur la mer, retrouver cette baleine blanche pour se venger. Et donc ils reprennent bien l'histoire dans cette bande dessinée avec un Picsou. Alors ce qui m'a fait marrer, c'est qu'évidemment c'est une revisite, donc avec tous les travers des personnages de Disney. Donc on connaît tous le personnage de Picsou et bien évidemment son côté Gripsou, assoiffé d'argent. Ce penchant-là, ils l'ont réintégré évidemment dans la bande dessinée et ont fait
des modifications par rapport à ça, notamment, et d'autres choses. Voilà, mais j'ai bien aimé cette revisite. Franchement, je suis agréablement surprise parce que ces bandes dessinées, je trouve vraiment bien. Si vous avez des enfants et que vous voulez leur faire découvrir les livres classiques, mais sans leur faire lire bien évidemment le vrai classique, parce que votre enfant n'aime pas forcément lire, ou alors ça va pas lui plaire, il va trouver ça ennuyeux, ou alors il est trop jeune pour se lancer dans des livres classiques. Ça, c'est vraiment un très bon compromis, parce que ça leur permet de se cultiver, d'apprendre à connaître dans les grandes lignes, on va dire, le classique qui est revisité, et de manière joyeuse, parce que c'est Picsou, c'est Disney, c'est Mickey, et ça fait plus plaisir à un gamin que de se plonger dans le véritable classique qui peut être ennuyeux. Et apparemment, j'ai fait des recherches parce que du coup, ça m'a donné envie de lire le classique. Sauf qu'en faisant des recherches, il y avait une critique qui revenait souvent, à savoir que c'était un livre qui était super, mais que il y avait vraiment beaucoup de lenteur, dans le sens où ça parlait beaucoup de la chasse à la baleine et notamment des techniques pour la chasser. Voilà, et ça prend des pages et des pages. Apparemment, c'est ça que j'ai cru comprendre dans les avis. Et ça m'intéresse pas. La chasse à la baleine, clairement, ça m'intéresse pas. Donc, je ne lirai pas le classique, mais je suis contente de désormais connaître l'histoire de Moby Dick, grâce à cette bande dessinée destinée aux enfants. Voilà, je trouve ça vraiment sympa. Donc ça, voilà, pour moi, c'est un très bon compromis pour faire découvrir aux enfants des classiques. Voilà. Et je suis agréablement surprise. Donc, il me reste dans les classiques revisités par Disney, donc dans cette collection-ci, il me manque Dingo Quichotte. Voilà, qui reprend donc, vous l'aurez deviné, Don Quichotte. Et pour les dessins, je vous les avais montrés déjà, rien d'exceptionnel. Hein. Pour moi, c'est du Disney traditionnel au niveau des planches. C'est joli, mais il n'y a rien de révolutionnaire non plus. Voilà. Donc demain, on commence une nouvelle semaine de travail. Je ne clôture pas le vlog ici, hein, je le clôturerai le week-end prochain. Et puis, je vous parlerai de mes lectures en cours cette semaine. Voilà, donc là, je vais aller me poser tranquillement pour bouquiner un peu. Puis je reviendrai plus tard vers vous. Tout le monde, nous sommes le mardi 7 février, il est 13 h. Nous sommes donc sur ma pause déjeuner. Je voulais vous faire un point lecture, c'est-à-dire vous parler de ma nouvelle lecture que j'ai débutée hier en lecture commune avec Livia et Vanessa. Le premier volume du Faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumen. On n'a pas beaucoup avancé. Alors aujourd'hui, c'est la grève des transports, voilà, aujourd'hui. Donc j'ai pas beaucoup avancé ma lecture. Mais je pense que d'ici ce soir, j'aurai lu une centaine de pages. J'aime beaucoup ma lecture. Alors avant de vous en parler, je voulais faire une recherche que j'ai oublié de faire. Donc je vais la faire là. Livre Le Faiseur de rêves. Je voulais savoir si c'était juste une duologie ou s'il allait y avoir un troisième volume. Hop. J'ai pas l'impression. En tout cas, c'est certain qu'il n'est pas édité encore. Non. Dites-moi si vous avez plus d'infos, mais j'ai l'impression en fait que c'est juste une duologie, qu'il n'y aura pas de troisième volume. Moi j'ai cru comprendre qu'il y aurait un troisième volume, mais je me trompe peut-être, je me trompe sûrement même. Donc tant mieux, parce que je n'aime pas trop les sagas. J'ai pas beaucoup avancé, donc je peux pas vous en dire beaucoup sur l'histoire. C'est juste qu'il existait une cité en plein milieu du désert, laquelle vous ne pouviez accéder sous peine de mort, en fait. Et depuis 200 ans, cette cité est coupée du monde, sauf qu'un jour, comme par enchantement, elle ne va plus exister. Le nom de cette cité va être
effacées de la mémoire des gens. Et vous avez un petit garçon, Laszlo, hein, qui est orphelin depuis ses 5 ans et qui va être toute son enfance fasciné par cette énigme. 15 ans plus tard, il va devenir bibliothécaire dans la plus grande bibliothèque de quelle cité? De Zosma. Et il va faire des recherches sur cette énigme, en fait. Voilà. Et moi, je suis très intriguée également par cette énigme. Et je trouve l'intrigue déjà très originale, très intrigante. Et j'ai vraiment envie d'en savoir plus. C'est très bien écrit. Donc ça me plaît. Et voilà, parce qu'on est dans du roman young adulte. Je suis un peu saoulée de toutes les histoires de fae, de monde mortel, immortel, d'héroïne avec un pouvoir magique qui est super badass, qui est la plus belle femme du monde. Voilà, moi je suis un peu saoulée de retrouver toujours les mêmes histoires dans les livres young adultes. Alors je comprends hein, que les auteurs, autrices veulent surfer sur la vague de succès d'Acotar. Après, je ne sais pas si c'est Acotar les premiers à avoir mis ce genre d'intrigue sur le devant de la scène en premier. Je ne pense pas non plus. Mais en tout cas, tout le monde, j'ai l'impression que les auteurs, la plupart, surfent un peu sur cette vague de succès puisque c'est ce qui a l'air d'intéresser. Sauf que moi, ça me saoule. Je veux bien lire ce type d'histoire une fois, mais pas 2, 3. J'aime bien aussi l'originalité. Et franchement, ça a l'air super. En tout cas, là, je suis déjà dedans. Je trouve l'intrigue vraiment très originale, comme je vous l'ai dit. Voilà, les avis que j'avais lus, j'en ai pas lu beaucoup. Même si c'est un livre qui a l'air très populaire, c'est que soit c'est un énorme coup de cœur, ou soit les lecteurs lui ont reproché d'être lent. Je crois que c'était ça, hein. L'intrigue était assez lente. Moi j'aime les intrigues lentes, donc ça ne me rebute absolument pas. Voilà, c'est un beau petit pavé de plus de 600 pages, donc je vous en dirai plus quand j'avancerai plus dans ma lecture. Re tout le monde, nous sommes le samedi 11 février, il doit être 11h, je me suis réveillée à 10h30. Je vous ai laissé avec des petits clips cette semaine parce que je ne vous ai pas repris depuis quand, mardi. Il y a eu des grèves cette semaine, il y a eu des problèmes de métro, donc je vous ai laissé avec des petits clips. Dans ces petits clips, je vous montre mon petit parcours à pied jusqu'au métro. Donc ça va, il y a plus moche comme parcours à faire à pied dans Paris. J'en profite parce que c'est une très belle ville et quand vous vivez en région parisienne, vous ne profitez pas assez de votre ville. Voilà. Mon petit chien est encombré au niveau de l'estomac, ça m'énerve. Il est malade, il est un peu indisposé au niveau de l'estomac, alors je pense pas que ce soit bien grave parce qu'il mange, il joue quand même, il dort, mais par moment il fait le petit moonwalk, donc il marche à l'envers et puis il gratte le sol, et on sent qu'il n'est pas forcément dans son état normal. Donc mon petit loulou, il est un petit peu fragile de l'estomac, mais avec le froid, je pense que c'est ça aussi. Je vais voir. Hein? On va voir si on t'emmène au vétérinaire, si ça passe ou... Parce que c'est pas la première fois qu'il a mal au ventre. Hein. Mais, et puis il n'a pas l'air si dérangé que ça, mais je vais voir. Mon toutou. Je vous montre les acquisitions livresques de cette semaine. Alors, chez mon libraire, j'ai été récupérer l'Attaque des Titans, Before the Fall, l'intégrale 1. Alors, vous aviez 12 volumes en édition colossale de l'Attaque des Titans, que j'ai terminé, qui sont dans la bibliothèque. Voilà, c'est fini, terminé. Mais vous avez un préquel de l'Attaque des Titans qui était sorti en format normal.
et qu'ils ont décidé, et la maison d'édition a décidé de sortir ce manga en édition colossale, comme pour l'Attaque des Titans. Donc je suis happy, parce que c'était un préquel que je voulais découvrir, et je me disais, bon bah j'achèterai en format classique, puisqu'il n'existe que ça. Et quand j'ai vu qu'il sortait en intégrale 1, je me suis dit que j'avais très bien fait d'attendre. Voilà, donc du coup, je me suis procuré le volume 1. Par contre, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de titans, parce que là, c'est le préquel, donc je suppose que c'était avant l'arrivée des titans. Que je vous montre un peu quelques planches. Il n'y a pas beaucoup de texte, donc je pense que c'est un manga qui risque d'être lu vite fait. Donc il est prévu pour 6 volumes, donc 6 intégrales. Donc moitié moins que l'Attaque des Titans. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Parce que j'arrive pas à vous trouver des planches forcément percutantes. J'essaye de voir, mais ouais, il y a peut-être celle-ci vite fait. Donc, hâte de savoir ce que ça va donner. Ensuite, ça c'était évident que j'allais me le procurer. J'attends chaque début d'année pour cet achat. Le volume 6 d'Harry Potter. Donc, c'est Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. L'édition qui est sortie pour les 20 ans. Pour rappel, hein, cette édition est sortie en 4 couleurs pour chacune des maisons. Voilà, donc moi j'ai choisi jaune, pouf souffle. Donc il en reste un à sortir, qui sortira donc l'an prochain. Donc en général, ils sortent le 19 ou 20 janvier de chaque année. Là, il est sorti le 19 janvier, il me semble. Bon. C'est pas un jour qui change grand-chose. Une lecture qui va être une lecture commune avec mes copines Vanessa et Livia. Donc, Le Chant du silence de Jérôme Loubry. Donc là, on est dans du thriller. J'adore Jérôme Loubry. Je n'ai pas lu tous ses livres. Je pense que je vais tous les lire parce que j'en ai lu 3 de lui que j'ai adoré. Un peu moins le premier, même si j'ai beaucoup aimé, mais les 2 d'après étaient vraiment une parfaite réussite. Celui-ci, j'ai commencé à avoir de très bons retours. Je l'ai acheté, j'ai vu que ma copine Livia l'avait eu pour son anniversaire. Du coup, allez hop, lecture commune à 3. Donc, dans ce livre, le père de Damien s'est jeté du haut de la baie des Veuves. C'est une baie qui avait pour légende, enfin, que les femmes viennent ici pour attendre le retour des pêcheurs. Voilà, donc il s'est jeté du haut de cette falaise et bien évidemment, il est mort. Donc Damien va devoir s'occuper de ses funérailles. Il essaye d'éprouver de la tristesse, mais apparemment non. Parce qu'en fait, en 95, son père a commis un meurtre. Et il a foutu sa famille, du coup, dans la mouise, sa mère et Damien notamment. Parce qu'ils ont été rejetés par la ville dans laquelle ils vivaient, donc ils ont vraiment été ostracisés d'après ce que j'ai cru comprendre, et ça les a poussés à déménager et à aller s'installer, je crois, dans le sud de la France. Voilà, donc on est dans un passé trouble déjà familial. Damien va retourner dans sa ville pour s'occuper des funérailles de son père, et dans la parka dans la poche de la parka de son père, il va trouver une photo qui va tout remettre en cause, et notamment ce meurtre de 1995. Voilà. Et il y avait écrit en gros derrière: il y a ce qu'on vous a raconté, ce que vous avez compris, ce que vous avez toujours cru, et puis il y a la vérité. Et ça, c'est du Jérôme Loubry tout craché, à savoir que il nous retourne le cerveau. Et c'est ça que j'aime beaucoup, beaucoup chez lui. On continue. Donc là, ça va être de nouveau une lecture commune à 3 avec mes copines Livia et Vanessa. Donc, Le bonheur l'emportera d'Amélie Antoine. Vous savez que j'adore Amélie Antoine. J'adore sa plume. J'adore les sujets qu'elle traite. Elle traite surtout des tragédies liées autour des enfants ou de la grossesse. Ce qui me faisait penser qu'elle avait elle-même connu un drame
pardon, liées aux enfants dans sa propre vie perso. Et je ne pense pas m'être trompée, parce que quand on lit les remerciements, on sent qu'elle a vécu une tragédie familiale déjà. Je ne peux pas vous raconter la 4e de couverture parce qu'en fait, Amélie Antoine, on peut pas vraiment résumer ses bouquins. Je pense que ce sont des livres qu'il faut découvrir et jamais en faire un résumé, sinon on est vite spoilé. D'ailleurs, je trouve que les 4e de couve en disent toujours trop long sur les livres d'Amélie Antoine. Voilà, donc je vous dirais juste que ça traite d'autisme. C'est tout. Et ce que j'aime chez Amélie Antoine, en fait, c'est que on croit que le livre va prendre telle direction et en fait, il en prend un autre. Et j'adore, parce qu'on est surpris. Là, ça va être une lecture commune également, mais pas avec Livia et Vanessa, avec mon amie Anne-Céline. Le tome 2 de la saga des Clifton. Donc, les fautes de nos pères de Jeffrey Archer. Comme vous le savez, j'ai lu très récemment le volume 1, que j'ai adoré en plus et que j'ai de nouveau réadoré en relecture, voilà. C'est une saga que je trouve palpitante. Alors, bon, il peut y avoir une petite intrigue un peu facile, ce genre de choses. On sent ce qui va se passer, mais je sais pas, c'est vraiment prenant. Il y a quelque chose de prenant. On sait ce qui va se passer, mais vous pouvez pas vous en empêcher. Il faut tourner la page et la page et la page. C'est bien écrit, c'est envoûtant. Voilà, vous aimez suivre les persos qui sont très attachants pour la plupart. Et j'aime vraiment beaucoup. Alors peut-être un petit côté manichéen à voir dans les prochains volumes. Mais j'adore vraiment cette saga. Et là, on va lire le 2e volume normalement en février avec mon amie Anne-Céline. Donc vous aurez un point très prochainement, sans vous spoiler pour ceux qui n'auront pas lu le 1er volume. Et ensuite, chez mon libraire, sans grande surprise, les 3 volumes suivants de Berserk. Parce que, évidemment, vous le savez, je l'ai lu récemment, le 1er volume, j'ai adoré. Et du coup, je me lance dans cette longue saga de 41 volumes qui n'est pas encore terminée. Et le dernier achat, alors là c'est un achat Amazon et ça a été complètement impulsif parce que je ne savais pas qu'il sortait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je regarde une vidéo de la bouquinade, comme ça sert de regarder les vidéos de booktubeuses, booktubeurs, parce que c'est ça aussi qui vous met au goût du jour de l'actualité littéraire. Et là, elle était dans un vlog au festival de la BD d'Angoulême. Et elle se promène, on la voit se promener dans les rayons, et puis on la voit prendre un manga et le feuilleter. Et là, je vois que c'est orange. Ok, j'ai adoré ce manga. Et là, je vois volume 7. Je fais mais on s'était pas arrêté au volume 6. Alors, je savais qu'il y avait peut-être un volume 7 qui allait sortir, mais je ne savais pas encore quand. Donc, j'ai fait des recherches et j'ai vu, oui, effectivement, il y a le volume 7 qui est sorti, je vais aller me le procurer. Et là, je vois sur Amazon un coffret intégral comprenant tous les volumes de la saga, incluant le volume 7. Je fais merde, j'ai pas le coffret, j'ai juste les volumes indépendants à part, quoi. Donc, je me dis, tant pis, je prends le 7e volume unique, et puis tant pis pour le coffret, il coûtait 50 balles, je vais pas racheter un coffret à 50 € alors que j'ai déjà tous les volumes chez moi. Et à un moment donné, il faut pas abuser non plus pour juste un coffret en carton, quoi. Surtout qu'il n'y a pas de carte postale dedans, il n'y a rien. Et qu'est-ce que je vois? Donc, je clique sur Amazon, tome 7, orange. Et là, je vois le volume indépendant, mais également le volume tout seul, mais dans un coffret vide. À savoir que la maison d'édition, elle a pensé aux gens qui avaient toute la saga en papier, sans coffret, en vendant soit l'intégrale avec les 7 volumes pour ceux qui n'avaient pas encore découvert la saga, et un coffret, le même coffret, mais vide, et ne comprenant que le volume 7 pour ceux qui avaient déjà la saga. Et ça donne ça. Et je trouve ça fantastique. Donc j'étais super heureuse, surtout que le coffret vide avec le tome 7, je l'ai payé 9 € et quelques. Donc ça veut dire j'ai dû payer le coffret vide 2 € à peu près.
Et voilà. Et je suis trop contente. Parce que du coup, je vais avoir un joli coffret. J'ai adoré cette saga, vraiment. Je crois que c'était un coup de cœur même. Bon, je l'ai moins aimé que Blue Flag, mais je l'ai beaucoup aimé quand même. Et je suis trop contente d'avoir le coffret, en fait. Trop contente. Surtout pour 2 €. Comment va s'annoncer mon samedi? Donc, comme d'habitude, j'attends mon conjoint qui est parti faire du drone. On va petit déjeuner. Ensuite, j'irai faire mes courses. Et ce soir, on va manger des burgers chez mon amie Anne-Céline. Et demain, petite journée tranquille où j'en profiterai pour bouquiner. Vous savez tout de mon programme de ce week-end. Je vous reprendrai demain soir pour clôturer ce vlog et puis vous faire un point lecture, je pense, sur Pinocchio. Que je suis en train de lire aux éditions Albin Michel. Et voilà, mais je vous dis tout ça demain. Re tout le monde. Bon, définitivement, le cadre est affreux, mais la luminosité est bonne. Donc, pour le moment, je vais rester comme ça. Nous sommes le samedi 18 février. Oui, je vous reprends très tard, il est à peine 16 h. Je devais vous reprendre le week-end dernier pour clôturer ce vlog. Je ne l'ai pas fait parce que mon petit chien a été malade. Alors, pas grave en soi. Mais quand mon petit chien est malade, ma vie s'arrête. Quand j'ai commencé à le voir faire le moonwalk en pleurant, et tout de suite j'ai appelé la veto qui m'a pris entre 2 rendez-vous parce que c'est ça qui est génial avec ma veto. C'est qu'en plus d'être très compétente, elle est à 10 minutes à pied de chez moi et quand j'appelle pour un rendez-vous parce qu'il souffre ou il a mal ou ceci, cela, je suis toujours prise le jour même entre 2 rendez-vous. Donc ça, c'est génial. Donc, il avait mal au ventre. Donc, soit à cause de ses croquettes, pour toi elles sont complètes, mais peut-être qu'il fait désormais une intolérance. Soit il a mangé un truc pas bon qu'il fallait pas. Je sais que la veille, il avait mangé les croquettes du chien de ma voisine. Et le chien ne doit pas manger d'autres croquettes que les siennes. C'est très mauvais pour son estomac, c'est un peu comme les chats. Bref. Et du coup, voilà. Donc, soit c'est juste passager, soit ça va être les croquettes, le problème, et il faudra les changer. Mais bon, rien de grave en soi. Mais bon, je suis arrivée chez la veto, j'étais limite en train de pleurer quand même, parce qu'il pleurait, parce qu'il avait mal, et je supportais pas de le voir comme ça. Bref. C'est pour ça qu'ensuite, je n'ai plus voulu tourner ni clôturer le vlog, parce que j'avais pas la tête à ça. Donc tout est rentré dans l'ordre. Mon petit fauve est de retour. En fait, elle lui a donné un traitement, et elle lui a fait une piqûre pour le mal de ventre, et à partir du moment où elle a fait la piqûre, il allait nettement mieux. Et le soir, on était chez des amis, il était encore flagada, pas très joueur, mais ça allait quand même beaucoup mieux. Et puis alors le lendemain, c'était reparti comme en 40. Un mot loulou, et je vous le montre. Oh mon titou! Coucou tout le monde! C'est moi Pimousse, le petit fauve. Oh oui. Oh! Il regarde par la fenêtre là parce qu'il attend son petit papa qui est parti faire du vélo. Et quand les 2 maîtres sont pas là, petit Pimousse il va pas bien. Il faut que les 2 maîtres soient là. Mon amour. Bref. Donc là c'était 3 minutes sur Pimousse pour ceux que ça intéresse. Ensuite, du coup, la semaine s'est passée, il y a eu des achats, de nouvelles acquisitions. Donc je vais vous montrer tout ça avant de clôturer le vlog parce qu'il va se terminer aujourd'hui, bien évidemment. Qu'est-ce que je vais faire? Par quoi je vais commencer par vous montrer? Le week-end dernier, j'avais l'intention de clôturer le vlog en vous faisant un point lecture sur la lecture que j'avais faite le week-end. Parce que j'avais quand même terminé un livre. Les aventures de Pinocchio de Carlo Collodi et Justine Brax aux éditions Albin Michel. Donc Carlo Collodi, c'est un écrivain et journaliste italien, c'est lui qui a écrit les aventures de Pinocchio. Et Justine Brax, c'est l'illustratrice de ce volume, édité par Albin Michel et dirigé par Benjamin Lacombe. Vous savez maintenant que j'en fais la collection. Les illustrations sont magnifiques. Je vais vous les montrer, regardez, je vous en montre qu'une. C'est pas la moins jolie d'ailleurs.
Donc vous connaissez tous l'histoire de Pinocchio pour avoir vu le Disney. Ce petit pantin de bois fabriqué par Geppetto qui va parler, pleurer, voilà, ressentir des émotions comme n'importe quel petit garçon, sauf que c'est un pantin de bois, il n'est pas humain, et que son nez s'allonge dès qu'il ment. Les aventures ici sont complètes, alors Disney a lissé évidemment comme tous les contes qu'ils ont repris. Mais on retrouve bien l'esprit de Pinocchio et y a rien d'autre à en dire à part que les illustrations sont belles et que l'histoire en elle-même, là on met l'auteur italien en fait, ce qui met en avant, j'ai l'impression, c'est de nombreuses valeurs qui reviennent, qui sont revenues au fur et à mesure du récit de manière très forte et très prononcée. Des valeurs comme l'école, le métier, la famille. Et vraiment, ce qui est très fort dans ce récit, c'est le fait que l'écrivain essaie d'inculquer aux enfants l'apprentissage de l'école, c'est-à-dire bien étudier en classe. Pourquoi il aboie? Pimousse! Bien étudier en classe pour ensuite pouvoir exercer un bon métier et pour pouvoir survivre à ses besoins ainsi qu'à ceux de sa famille. Parce que voilà, selon l'écrivain, ça revient toujours dans le texte, si vous n'allez pas à l'école, si vous vous détournez de l'école, vous allez devenir un cancre et quelqu'un, un petit garçon mauvais en fait, qui ne grandira pas de manière honnête, noble, qui ne s'élèvera pas dans la société avec une belle éducation. Voilà, c'est ce que nous inculque l'auteur et pas besoin de faire de recherche sur Wikipédia ou Google pour vraiment avoir analysé ça parce que ça revient vraiment très fortement dans le récit tout le long. Voilà, donc si vous voulez, il y a beaucoup de ces valeurs qui reviennent dans le récit. Il y a aussi la notion de famille, l'entraide à la famille, voilà. Bien écouter ses parents, s'occuper d'eux. La profession, donc, qui est liée à l'école, puisque il faut aller à l'école et bien écouter pour ensuite réussir dans la vie et avoir une belle profession, voilà. Ce sont des valeurs qu'essaye d'inculquer l'auteur, mais le récit se tourne un peu vers des leçons un peu moralistes, on va dire, sans que ce soit chiant, parce que je trouve ça plutôt pertinent d'essayer de donner ce type d'éducation aux enfants qui lisent ce bouquin, en fait, de leur dire que c'est important d'étudier à l'école, voilà. Sachant qu'il y a du contre aussi, dans le sens où il y a beaucoup d'hommes de génie qui ont fait de grandes choses dans la vie et qui étaient de véritables cancres à l'école. Je parle notamment d'Albert Einstein. Je crois que, de mémoire, c'était un cancre à l'école et pourtant, c'était juste un génie au final. Donc ça ne veut rien dire, mais bon, ça reste une poignée d'hommes et une minorité. Voilà, surtout dans notre société actuelle, c'est important d'étudier à l'école pour quand même pouvoir réussir un minimum dans la vie. Donc je trouve que les notions sont belles, et puis les valeurs familiales aussi, prendre soin de ses parents, les aimer, voilà, ce sont des valeurs nobles, j'ai rien à redire là-dessus. Donc ensuite l'histoire, vous la connaissez, et puis le plaisir des yeux. Et je le rappelle, mais ce que j'aime dans cette collection, c'est que ces livres ne sont pas forcément illustrés tous par Benjamin Lacombe, même si c'est lui qui dirige cette collection. Et ça nous permet de faire la connaissance avec de nouveaux illustrateurs ou des illustrateurs qu'on ne connaissait pas et de découvrir leur travail. Voilà, parce qu'il n'y a pas que Benjamin Lacombe comme illustrateur, même s'il est très talentueux, il y a aussi d'autres illustrateurs qui méritent aussi d'être connus. Ensuite, je vais pas faire de point de lecture dessus, mais je vais juste vous dire que c'est génial. J'adore ce bouquin. Donc une lecture commune en cours qui n'est pas terminée. On doit lire encore 70 pages pour ce week-end. On l'aura lu fin semaine prochaine.
Donc, vous aurez un vrai point lecture dans le prochain vlog. Le faiseur de rêves de Lenny Taylor aux éditions Lumens. Pour ceux qui aiment les récits contemplatifs. Parce qu'il ne se passe vraiment pas grand-chose. Mais alors, qu'est-ce que c'est chouette. C'est vraiment une chouette histoire. L'univers est très riche sans être complexe. Et l'autrice a clairement une imagination, mais débordante. Et en plus, j'en ai parlé avec... parce qu'on est à 3 sur cette lecture, et je sais que Vanessa, elle lit beaucoup de young adulte, elle aime beaucoup l'imaginaire, la fantaisie, donc elle en lit plus que moi. Et pour l'avoir interrogée, elle me disait que ce type de récit, au niveau de l'originalité, c'est vrai qu'elle le trouvait très original elle-même, et elle me disait que elle avait pas forcément lu ce type de récit ailleurs. Voilà. Ce qui me fait adorer ce livre, je ne sais pas si ce sera un coup de cœur, j'attends vraiment de lire la fin parce que là on en est à la moitié. C'est une duologie, hein. On embrayera ensuite sur le tome 2, je ne sais pas, sûrement soit juste après, ou soit dans un mois, ou soit dans 2 mois, mais en tout cas très prochainement. C'est que c'est très immersif, c'est-à-dire que déjà c'est bien écrit, vraiment bien écrit. Au début, j'ai eu un peu peur parce que vers les premiers chapitres, je commençais déjà à avoir un mot manquant, une faute d'accord et une faute d'orthographe en 50 pages. Donc, j'ai commencé à avoir peur et ensuite, ça s'est arrêté. Donc, voilà. Ce qui rattrape, c'est que c'est vraiment bien écrit. La plume est vraiment très belle et surtout, c'est superbement narré. Il faut savoir que cette superbe narration fait qu'il y a vraiment des scènes vraiment très belles. On visualise très bien la scène et on vibre, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est tellement bien narré que vous vibrez en lisant certaines scènes. Et Vanessa m'a fait rire parce qu'elle me disait qu'effectivement, on a toutes les 3 bloquées sur une scène en particulier qu'on a trouvé magnifique. J'étais complètement dedans, je vivais la scène à fond. Et Vanessa m'a dit qu'elle avait lu la scène 2 fois parce que vraiment, elle l'avait trouvé magnifique. Et j'ai failli le faire aussi. Donc, je ne sais pas si je pourrais le conseiller à quelqu'un qui aime le rythme, parce que ce n'est absolument pas un récit rythmé, c'est contemplatif, je le répète. Alors, il se passe quand même des choses, il y a quand même des choses à découvrir, il y a une intrigue en place, hein, c'est très bien construit, sauf que vous découvrez les ficelles au fur et à mesure, voilà, les réponses à vos questions au fur et à mesure, au compte-gouttes. Pour moi, c'est vraiment l'avantage du bouquin, parce que au lieu de tout découvrir d'un coup aux 50 dernières pages, vous découvrez au fur et à mesure de votre lecture, donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Mais on est vraiment, globalement, dans du récit contemplatif, où il se passe des choses, mais c'est lent, c'est pas du tout rythmé. Sauf que, et c'est là où je trouve que vraiment l'autrice est talentueuse, c'est que malgré le fait que ce soit contemplatif et qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est avec grand plaisir qu'on y retourne à chaque fois. C'est-à-dire que dès que je dois prendre mon livre pour le continuer, eh ben, je suis contente. Parce que pour moi, c'est une petite pépite. C'est vraiment un petit bijou dans le genre fantasy young adulte. Et il fait vraiment partie de ces petites pépites du young adulte qui est suffisamment rare pour le souligner. Parce que vraiment, je suis pas fanat du young adulte, même si j'en lis. Mais je sais qu'il y a des pépites et c'est pour ça, je suis à la recherche de ces petites pépites. Ce livre en fait partie. Je fais partie vraiment de ceux qui vont être, je pense, des adorateurs de ce bouquin. Donc j'attends quand même la toute fin pour savoir si mon avis va changer ou pas, j'en doute. Mais pour le moment, c'est un sans faute. Ensuite, je vais vous montrer mes acquisitions livresque. Un achat spontané que j'ai acheté tout de suite quand j'ai vu le résumé. Alors, je me suis absolument pas basée sur les avis. En plus, je crois qu'il y en a vraiment trop peu parce qu'il vient de sortir. C'est aux éditions Big Bang et c'est Absolu, le tome 1, Les Mobilisés de Margot Dessen, de chez Big Bang, donc en édition reliée. C'est beau parce que c'est relié, mais je trouve pas l'édition oufissime non plus.
Et en fait, j'en ai entendu parler sur une chaîne Booktube et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit qu'il était pour moi. C'est tout à fait le style de livre que j'adore, c'est pour ça que je l'ai acheté sans lire les avis. Mais je crois qu'il ne doit pas y en avoir beaucoup parce que, comme je le dis, il est sorti il n'y a pas longtemps. Et en fait, on va suivre apparemment 2 jeunes qui vont être recrutés pour intégrer une zone de non-droit, zone dans laquelle ils doivent tout faire pour combattre le plus terrible monstre qui existe sur Terre, créé par l'homme. 19 générations ont essayé de le combattre et n'ont jamais réussi. Donc voilà, à eux de renverser la donne et donc ils vont arriver dans cette zone de non-droit. Et puis apparemment le monstre ne serait pas ce qui semble être ou je sais pas trop quoi. Des phénomènes étranges. À l'intérieur de ces murs, le monstre n'est peut-être pas celui qu'on croit. D'accord, j'ai compris. Donc en fait, il y a bien le monstre, mais il y a aussi les monstres représentés par des collègues de ces 2 jeunes et qui vont faire des guet-apens, qui vont être mauvais, qui vont s'entretuer, je ne sais point. Mais voilà, moi en tout cas, je l'ai acheté pour le monstre. Je me demande bien à quoi il le ressemble en fait. Donc je suis très curieuse là-dessus, de me dire quelle description en a faite cette autrice que je ne connais absolument pas. Pour le dernier achat livresque, c'est un manga que j'étais très contente de trouver en coffret parce qu'il n'est plus édité. En coffret, je veux dire. Le mari de mon frère, de Gongoro Tagame, c'est édité par Akata. Et j'ai voulu l'acheter. Alors, c'est une quadrilogie. Voilà, vous avez 4 volumes dans un joli coffret. Alors, vous pouvez acheter le manga par volume séparé, mais le coffret n'est plus édité. Donc, si vous le voulez, il faut... soit vous avez l'argent sur votre compte, ou soit vous faites un crédit à la conso. Bon, il n'est pas si cher que ça. En fait, le coffret n'est plus édité, donc vous pouvez le trouver sur certains sites style Rakuten à la modique somme de 35 €, sauf que c'est pas le coffret complet, hein, les 35 €. C'est juste la boîte avec le tome 4. Donc un coffret et le tome 4 qui ont dû coûter 9 balles à leur sortie, 9 € à tout casser. Et que là, les revendeurs vendent certes 9, mais à 35 €. Voilà, et il vous faudra acheter les 3 autres. Donc, ça fait du 50 €, un peu plus. J'ai eu de la chance. J'ai trouvé un coffret complet, en bon état sur Rakuten, à 17 €. Alors, en rajoutant les frais de port, ça me l'a fait à 22 €. Donc, j'ai tenté le coup. Il n'y avait pas de photo du coffret. Il y avait juste écrit bon état. Donc, je me suis dit, ok, il y a des imperfections parce que c'est pas du très bon état, c'est pas du neuf. Mais bon état, ça veut dire que c'est quand même plus que satisfaisant, donc ça doit être pas mal. Je vais tenter le coup, au pire. Si le coffret est dégueulasse, je récupérerai les 4 volumes à l'intérieur et ça me coûtera toujours moins cher que si j'avais acheté les 4 volumes neufs, puisque 22 €. Là, il y a 4 volumes, on va dire 7 € un volume, ça fait 28 €. Donc 28 € neuf, 22 € au cas. J'ai gagné un peu de sous. Alors ça vaut bon état. J'étais très contente en fait. Parce que, ok, le coffret est un peu sale. Là, il y a un petit pitch là, mais c'est pas bien grave. Il est surtout sale en fait. Beaucoup de poussière, il y a une pellicule de poussière, vous voyez pas sur le dessus, j'ose pas toucher, donc je vais le nettoyer, mais c'est juste de la poussière. Là, peut-être légèrement noirci, un petit peu, voilà, il est sale, quoi. Mais ça, je vais le nettoyer, donc pas de souci. Mais sinon, à part le petit pet là sur le côté, et encore, il est en super état. Donc, je suis hyper contente. Ouais, vous avez là aussi. Franchement, ça va. Vraiment. Et les volumes, écoutez, ma foi, voilà, hein.
Après, c'est difficile vraiment d'abîmer des mangas. C'est des bouquins en général qui sont toujours en super état. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, nickel, ils ont été lus. Les pages sont à peine jaunies. Franchement, nickel. Je suis vraiment, vraiment contente parce que là, j'ai fait une affaire. Parce que je vous le rappelle, le coffret n'est plus édité. Par contre, vous pouvez avoir les volumes séparément. Ça, ils sont toujours vendus en neuf. J'ai omis de vous raconter l'histoire, en fait. On va suivre une famille monoparentale, un père qui élève seul sa petite fille, apparemment, et qui va accueillir le mari de son frère jumeau. Son frère jumeau, il est décédé, et le mari va vouloir aller visiter le Canada. Parce qu'en fait, le papa de la petite fille, il est canadien, il vit au Canada. Et il va accueillir chez lui le mari de son frère jumeau, donc comme je vous l'ai dit, décédé. Parce que ce mari, il veut aller voir les terres du pays natal de son défunt époux. Ce frère jumeau, donc, qui est resté vivant avec la petite fille, et il voit pas de très bon œil l'arrivée de ce monsieur, parce que il n'a pas l'air d'être très homosexuel friendly. Et il a l'air d'avoir un peu des préjugés, un peu de l'intolérance. Mais il va accepter de le recevoir parce que, voilà, pour sa petite fille, parce qu'elle adore son oncle et que, elle a envie de peut-être passer du temps avec lui. Et du coup, moi, j'ai voulu ce manga parce que je l'ai vu sur la chaîne Alex Booking en Prada, donc qui en faisait l'éloge. L'éloge, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, elle en parlait, elle disait que c'était vraiment un très bon manga qui prônait la tolérance et l'ouverture d'esprit. Donc ça, c'est vraiment des valeurs qui m'intéressent et qui sont importantes pour moi. Donc je suis curieuse de savoir de quelle manière le mangaka ou la mangaka a construit son manga pour nous apprendre l'ouverture d'esprit, la tolérance sur le sujet. Voilà, tout simplement. Donc je vais voir ce que ça donne, mais je suis curieuse de savoir ce qu'elle en a fait de ce sujet-là. Voilà, en tout cas, ça a l'air vraiment trop choupi. Le mari, clairement, c'est le monsieur costaud là, avec la chemise de bûcheron. Il a une bonne bouille, sympathique. Donc, au vu des visages, j'ai l'impression vraiment que ça va être beaucoup de bienveillance, ce manga. Voilà, c'est tout ce qu'il me fallait. Ensuite, mes deux dernières acquisitions qui ne sont pas des livres. Mais je vous les montre, mais par contre, je ne vais pas les déballer parce que vous les verrez dans une prochaine vidéo. C'était vendu chez Carrefour, mais bon, vous les avez sur Internet. C'est 2 figurines de Death Note, les 2 qui me manquaient. Donc, j'ai Ryuk, c'était la première que j'ai eue. Ensuite, j'ai acheté elle sur son fauteuil. Et là, j'ai vu qu'ils en avaient sorti d'autres. Donc, Light. Au début, je ne l'ai pas prise parce que je me disais, ouais, il est tout simple, c'est pas fou. Mais j'ai pas vu en fait qu'il était derrière, vous le voyez, en arrière-fond, il y a une faucheuse, elle est grande, ça va être superbe. Voilà, et en fait, vous lui mettez sa faucheuse dans les mains. Donc là, par contre, ça a changé la donne. 33,95 € chez Carrefour, je sais pas combien elle vaut sur Internet, à peu près la même gamme de prix. Et la dernière, c'est Misa. Voilà. Avec ses petites portes-jartelles et tout. J'adore. Donc, l'amoureuse de Light. Donc, je les déballe pas parce qu'en fait, vous allez les voir dans une prochaine vidéo puisque je vais bientôt tourner mon bookshelf tour. Et je vous les montrerai à ce moment-là parce qu'il y a encore des petites choses que je vais réorganiser au-dessus de mes bibliothèques avant de vous faire les vidéos. Et ces figurines font un peu partie du changement. Donc ça, c'était les 2 figurines qui me manquaient de Death Note. Je les ai toutes, en tout cas celles qui sont sorties. Après, je vois pas ce qui pourrait sortir d'autres parce que les 4 persos que j'ai déjà de Death Note, ce sont les 4 persos principaux du manga. Après, vous avez peut-être 2-3 persos secondaires, mais vraiment très secondaires. Donc je vois pas l'intérêt de les sortir en figurines. La seule chose qu'ils puissent faire, c'est Abyss Style. C'est de sortir les Death Note, les figurines, ces mêmes figurines, mais après dans d'autres positions, d'autres scènes, d'autres postures, bref.
Voilà, donc si vous voulez les voir sans leur emballage, ces figurines, je vous en conjure, n'hésitez pas à regarder ma vidéo du Bookshelf Tour, qui n'est pas encore tournée, donc qui est encore moins montée et encore moins partagée, mais ça va arriver prochainement. Donc moi, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vais clôturer ce vlog ici. Il va être un peu long, je pense, mais c'est pas grave. Je pense que vous aimez les vlogs longs, ça ne vous dérange pas. J'espère que ce vlog vous aura plu. Bref, n'hésitez pas à venir discuter avec moi. Et sur ce, je vous dis à plus pour de nouvelles aventures livresques. Bye!